Bonjour, je suis Wani Lomedégan. Je suis le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. C'est une forme d'escroquerie. Elle peut avoir plusieurs formes, mais la forme que nous connaissons le plus, c'est des personnes qui s'arrangent pour récupérer vos images dans des conditions, entre guillemets, très privées et qui s'en servent pour vous faire du chantage. Régulièrement, des faux profils se créent sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, même sur WhatsApp. On vous écrit aujourd'hui, voilà, une forme intéressante qu'on n'avait pas souvent vue. Un numéro étranger, parfois chinois, parfois français, qui vous écrit, qui dit « Salut Jacques, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, comment vas-tu ?» Donc on attend à ce que vous répondiez « Non, ce n'est pas Jacques, vous vous êtes trompé de numéro. » Et la discussion va continuer. Ah d'accord, ce n'est pas Jacques, du coup moi je suis Alice, je vis au Canada, etc., etc. Et ils prennent leur temps. Donc ils ont vraiment des méthodes très éprouvées. Ils ont des dictionnaires même, limite c'est du copier-coller, étape par étape. Donc il y a bien entendu les moins expérimentés qui disent n'importe quoi, qui tombent dans tous les panneaux, qu'on peut balader facilement. Mais il y en a vraiment qui construisent un personnage, une histoire, qui sont logiques, qui ont des photos à l'appui, qu'ils ont pris chez d'autres personnes, ou aujourd'hui on peut même générer des photos fictives de personnes qui n'existent pas, donc vous ne pourrez jamais retrouver, donc vous dites que c'est peut-être vrai, que c'est des photos personnelles. Donc la discussion va continuer et au bout de quelques temps, elle va se montrer amoureuse de vous et va commencer à avoir envie d'aller plus loin avec vous. Pour ça, vous allez même voir, le premier pas sera fait par cette personne-là qui vous parle, elle va se dénuder devant vous, elle va vous inciter à faire de même. Sauf que lorsque vous êtes en train de faire de même, finalement, ils sont en train d'enregistrer les images et dès que la session est finie, ils se dévoilent en tant qu'une personne vivant je ne sais où, un homme qui du coup dit qu'il a déjà tous les contacts de votre famille parce qu'ils ont pris le temps de prendre tous vos amis sur Facebook et vous menace, si vous ne vous exécutez pas, de diffuser la vidéo de vous dans des conditions, disons, désobligeantes. Je ne sais pas comment qualifier ça, mais disons désobligeantes. Donc en tout cas, c'est votre nudité, c'est vous en train de vous toucher, donc c'est vraiment pas quelque chose dont qui que ce soit a envie que ce soit publié. Et donc ils vont vous menacer d'envoyer ça à votre femme, de montrer à vos enfants, d'envoyer à vos amis, vos collègues qu'ils ont déjà bien identifiés. Ils vous font peur en vous montrant justement tous ces contacts-là. Donc vous dites merde, ma carrière est en danger, ma femme, mon couple est en danger, la perception que mes enfants ont de moi est en danger, etc. Et vraiment, il est très facile de céder rapidement à ce qu'ils demandent. Généralement, ils attaquent, ça dépend. Les sommes demandées peuvent aller de 100 000, 50 000. Ils vous identifient, ils savent si vous êtes une personnalité, ils savent si vous êtes une personne lambda, si vous avez les moyens, si vous êtes un jeune qui se cherche aussi. Tout le monde est une bonne cible pour eux. Le problème, c'est que dès que vous payez, vous devenez une vache à lait. C'est-à-dire que le jour où plus aucune victime n'a mordu, il a quelque chose à financer, il revient vers vous. Et puis il vous le dit clairement, que lui il avait promis d'effacer, mais vraiment là, les temps sont durs, c'est pas sa faute, il n'y a pas de travail, mais donc vraiment faites quelque chose, comprenez-le. Si vous ne le comprenez pas, lui, il ne va pas vous comprendre. C'est pas... Et puis, il joue un jeu psychologique. Il dit que lui, d'habitude, ne discute même pas. Il va balancer, mais bon, toi, tu lui as rien fait, tu as l'air compréhensif, donc il va analyser, il ne veut pas être méchant avec toi, etc. Et il se montre parfois très dur, très méchant. Le paradoxe, souvent, c'est que quand ces personnes sont appréhendées, vous vous rendez compte que ce sont des jeunes, tout âge confondu, ça commence à 15 ans aujourd'hui. Et puis c'est des gens qui n'ont pas l'apparence de brigands finalement, mais se sont dit que derrière l'anonymat de l'internet ou des communications électroniques, ils peuvent devenir n'importe qui, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, ils peuvent jouer avec les vies des gens. Généralement, ils n'ont pas d'intérêt à publier parce qu'une fois que c'est publié, le vin est tiré et ils ne peuvent plus rien espérer comme réparation ou bien comme compensation financière. Une autre forme de sextorsion, mais je ne l'appellerai pas directement sextorsion, ça peut être à votre insu aussi. C'est-à-dire qu'on peut pirater peut-être votre ordinateur. Si l'ordinateur est dans la chambre, on peut allumer la webcam et puis capter quand vous sortez de la douche, des choses comme ça. Et donc ça c'est involontaire. Ou encore, vous avez perdu votre téléphone, vous n'avez pas mis de code sur votre téléphone. Celui qui le retrouve rentre dans tous vos fichiers, navigue et tombe sur des conversations où vous avez envoyé des photos de vous à votre copain, vous avez pris des photos de vous juste pour vous-même et
avec ça, il va l'utiliser pour vous faire du chantage. Autre chose que les gens ne voient pas, mon téléphone est gâté, je l'ai emmené chez le technicien. Je le laisse chez le technicien, j'ai déverrouillé le code pour que le technicien puisse travailler. Mais dedans, j'ai des conversations où j'ai envoyé des photos de moi dénudé, où j'ai des photos de moi que je ne voudrais pas que quelqu'un voit, mais le technicien va les voir. Le technicien, même peut-être qu'il va faire une sauvegarde innocente sur son ordinateur, faire son travail, vous remettre vos images, mais la sauvegarde est sur son ordinateur. Et finalement, un jour, il navigue, il voit, quand j'avais eu tel client, le monsieur là, finalement, voilà ses photos de famille. Et bizarrement, je vois ces photos de lui avec sa copine dans des conditions bizarres. Voyez-vous? Et ça, si soit il est de bonne foi, il efface, soit il est de foi grise, il les garde d'abord au cas où il a besoin de levier sur vous, ou pire encore, il les balance, ou il les montre à quelqu'un. Ou est-ce que les gens oublient parfois? C'est qu'une fois qu'un média est parti de sa source, c'est quasiment irrattrapable. Sur le numérique, quand vous avez votre outil en main, quand vous envoyez, considérez que c'est accessible à tous. Autre chose, c'est plus ce qu'on appelle du revenge porn. Du revenge porn n'a pas exactement la même finalité que la sextorsion, parce que la finalité n'est pas d'avoir de l'argent, mais la finalité est de blesser quelqu'un, de porter atteinte à son image, à sa réputation. Ça arrive souvent, donc on a eu le cas ce week-end, il y a quelques jours dans l'actualité béninoise, d'une jeune fille qui était avec plusieurs hommes, qui ont filmé des ébats et qui les ont publiés. Donc le fait pour eux de publier, autant c'est vrai que la jeune fille, son image prend un coup, mais eux, ils seront activement recherchés par la police dès qu'il y aura une plainte de cette jeune fille et ils vont en payer le prix parce que c'est complètement répréhensible au sens pénal, au sens du code du numérique. Je pense que facilement, ils pourront prendre une peine qui sera décourageante pour les autres.